Salut les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous pour faire un petit tuto build. Ça y est, je me suis relancé dans le build et là nous allons faire de l'alien avec 3 âmes. Donc du coup, plus de fils, plus compliqué. Donc moi pour faire l'alien, c'est l'occasion, je vais vous présenter un outil de Skuro, le tournis. Je vais utiliser un tournis de 1 mm. J'aurais pu utiliser de l'alien maker. Mais je préfère le tournis en fait, je préfère, ça fait pas longtemps que je l'ai, j'en ai entendu parler. Et du coup j'ai dit je vais essayer. Et c'est vrai qu'avec le tournis en fait, pour moi, c'est peut-être un chouïa un peu plus simple, on va dire ça. Après même si les alien makers déjà font très bien le boulot, après j'ai voulu m'entraîner avec les tournis en fait, parce qu'après les tournis vont me servir par exemple pour faire du Framel Staple, tout ça. Donc j'ai dit, pour m'entraîner, je vais essayer déjà sur du fil simple. Même s'il y a 3 âmes, mais je vais essayer sur du fil simple avant de commencer à faire du Framel Staple et rajouter des fils plats, qui là, ça sera plus compliqué du coup. Donc j'ai dit, je vais m'entraîner d'abord sur l'alien et franchement, j'ai trouvé mon compte. Et je crois que de toute façon, maintenant, les alien makers, je ne vais plus m'en servir, je vais me servir plutôt des tournis. Ce qui est bien en plus, c'est que vous avez plusieurs espacements dans le tournis. Donc par exemple, vous avez les tournis là, de 1 mm que je vais me servir du coup pour faire l'alien en 3x28 et après ça va jusqu'au 4 mm. Donc vous allez voir la différence en fait, c'est pour la largeur de votre fil. Donc là vous allez avoir du 1 mm, je ne sais pas si vous allez voir la fente, il y a une fente au milieu, ça c'est pour une largeur de 1 mm maximum et là vous avez une largeur de 4 mm maximum. Donc 4 mm, ça fait vraiment un col vraiment large. Donc ça c'est sympa. Après je peux le faire, je peux faire quand même des cols plus fins hein, si je veux. Hein. C'est pas parce qu'il y a 1 mm que je peux pas faire par exemple du 0,5 mm. Après bon 0,5 mm vous allez mettre presque pas de fil hein, parce que là déjà 0,1 je mets 3,28 donc il faudrait mettre peut-être 2,30 peut-être. Bon, ça, je ne pourrais pas, il faut regarder sur l'application VapTool pour savoir exactement le diamètre des fils. Donc, moi, je vais utiliser ces tournis. Comme ça, c'est l'occasion. En même temps, je vais vous présenter ces tournis. Parce que l'alien, du coup, vous avez vu, je m'en suis servi déjà pour faire le Fuse Clapton Tricore. Donc, l'alien, vous savez comment on s'en sert. Donc là, je vais vous montrer comment on se sert des tournis. C'est l'occasion pour la vidéo. Donc, comme toutes les vidéos build, je vais faire une vidéo... un champ caméra préparation du build, comment je prépare mon build, comment je me mets en place. Un champ caméra en macro pour voir le début du build et voir comment le build se déroule sur le fil. Et un plan large pour voir le déroulement du build, l'arrivée à la fin. Et après, il n'y a plus qu'à passer à la conclusion et à se la régaler. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la préparation du build. Me revoilà pour la préparation du build. Donc là, nous allons faire un alien en 3 âmes. 3 fois 28 gauge NI80 avec le Clapton en alien de 38 gauge NI80. Donc pour commencer, déjà, on va étirer une âme pour faire le Clapton. Donc là, je prends mon âme. Je déroule pour arriver de mon mandrin à mon roulement à aimant. Hop là. Alors là, j'utilise le roulement à aimant parce que ça commence à être un fil plus complexe. Et là, je ne cherche pas la vitesse en fait. Je cherche un roulement le plus fluide possible. Et là, le roulement à aimant est vraiment ce qu'il me faut. Si je cherche de la vitesse, il vous faudra le roulement à bille. Si vous cherchez un roulement fluide, le plus fluide possible, il vous faudra le roulement à aimant. Au plus, de toute façon, ça va devenir complexe, au plus je vais utiliser le roulement à aimant. Donc là, on serre son âme dans le mandrin, on la déroule sans lui faire de pincement, parce que s'il y a un pincement, le fil, il est plus bon. Une fois que c'est fait, on tend. Là, je suis dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc, on fait tourner la machine. Voilà, ça va me tendre le câble. On suit le câble avec les doigts, on arrive à la pince, on relâche. Une fois que c'est fait, vous le mettez dans votre roulement à aimant, vous tendez. Oh, d'ailleurs, lui, il faut que je le détende un peu pour pouvoir après exercer une tension. Donc voilà, là il est détendu. Hop, on fait le petit nœud. Voilà, on coupe le surplus du fil. Hop, ça c'est bon. On va tendre le fil maintenant. Il faut que le roulement à aimant en fait se décolle. Une fois qu'il est décollé, c'est bon. Voilà, il est décollé, il y a à peu près centimètre, un demi-centimètre approximatif. Donc maintenant, du coup, j'avais fait un tuto sur la lienne 2 âmes avec des petites techniques qui m'avaient servi en fait pour réussir 20 cm d'aliène. Là, on passe sur 3 âmes, donc du coup, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir en fait plus de clapton que pour la technique en 2 âmes. La technique en 2 âmes, ce qui était bien, c'est que vous faisiez 30 cm de clapton, vous les tirez jusque les bouts des bras, et après, vous pouvez claptonner, ça aidait à faire au moins 20 cm d'aliène. Là, le problème qu'il y a 3 âmes, le fil va être plus large, donc il va falloir plus de clapton. Donc c'est là qu'il rentre un peu, c'est là que rentre la complexité en fait de faire avec 3 âmes. Donc pour ça, moi, pour faire à peu près 20 cm, j'utilise 40 cm de clapton. Donc là, nous allons faire nos 40 cm, approximatifs, hein, bien sûr. Voilà, allez, on va se mettre là, on va faire un peu plus vu qu'il va se détendre. Voilà, donc ça, c'est ce qui nous sert pour tenir 2 pages ensemble. Donc moi, je mets ça sur mon fil, et au moins, je sais que quand j'arrive ici, j'ai fait mes 40 cm. Donc maintenant, nous allons faire le clapton dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, c'est parti pour le clapton. Hop là, on va l'attacher à la petite équerre. On va y faire des petits tours. Hop là, voilà, ça c'est fait. On prend la machine, on fait une petite marche avant, une petite marche arrière pour faire le nœud. On repart en marche avant et là, notre clapton peut se dérouler. Donc, pour faire le clapton, il faut tenir votre fil à peu près à l'équerre, voire 2-3 degrés vers le touret. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo, un tuto pour le clapton où j'explique mieux et vous verrez plus les petits détails. Si vous n'y arrivez pas. Donc là, voilà, c'est parti. On va augmenter un peu la vitesse. Là, voilà, ça y est, ça commence à rajouter une turbulence sur mon roulement aimant. On va ralentir un peu. Pas la peine de se presser. Le clapton, c'est le plus important de l'alien. Hein. Un mauvais clapton, vous aurez un mauvais alien.
Et voilà, je suis arrivé au bout. Mon clapton est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à couper. Hop. Vous entendez? Hop, et le clapton va se dérouler. Ça veut dire que votre clapton, déjà, d'une, il est bien fait. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas s'il peut se dérouler un peu. Il ne va pas se dérouler entièrement, mais il va se dérouler à peu près sur un demi, un centimètre à peu près. Donc ça, c'est normal, ne vous en faites pas. Hop là. Donc maintenant, il faut vérifier avant tout que votre clapton bouge dans votre rame. Voilà, qu'il y ait un peu cet effet ressort dans votre rame. Voilà, pour le sortir, ou sinon, s'il ne fait pas cet effet ressort, pour le sortir, il va se torsader et ça va être foutu, vous ne pourrez plus faire votre alien. Donc, s'il y a ce problème-là, que votre clapton est coincé dans votre rame, vous faites dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous pincez votre clapton, vous le tenez et vous mettez en route la machine et hop là, automatiquement, ça va vous décoincer votre clapton sur votre rame. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va détendre le fil pour pas que quand je le coupe, j'abîme mon clapton. Donc là, voilà, là, il est détendu. Pour couper votre clapton, toujours prendre une pince coupante de précision. Je vous explique. Si vous prenez, par exemple, moi, c'est une pince, celle-là, que je me sers pour faire mes bulles, tout ça. Donc des fois, j'ai des bulles un peu larges où il y a plusieurs fils. Et à force, j'ai abîmé le tranchant. Si je coupe avec cette pince, vu que le tranchant n'est pas net, mon âme à l'intérieur de mon clapton va se pincer. Et vu qu'elle va se pincer, elle va s'élargir. Et pour sortir mon clapton, je vais galérer, il va se torsader et le clapton, il est à jeter. Donc il faut vraiment une coupure nette. Donc là, je prends ma pince, hop, je coupe net. Voilà. J'espère que ça ne va pas gêner. Et bon, parfait, ça ne gêne pas. J'ai juste à sortir mon clapton de mon âme. Hop. Hop là, voilà. Mon clapton, il est bien raide, il est parfait. C'est bon. Ça, déjà, une étape de fait. Maintenant, mon âme, je ne vais pas la jeter, bien sûr, je vais m'en servir pour faire les trois âmes de mon alien. Donc là, moi, j'ai deux fils 20, 40, 70, 75. J'ai 75 cm d'âme. Donc je vais le couper en deux pour avoir à peu près 35. Et j'étirerai du coup une troisième âme pour faire mes trois âmes. Alors, 20, 35. Allez, je suis à peu près là. On coupe. Voilà. C'est pas trop mal. Ça, c'est bon. Donc, du coup, mon âme, pour faire la liane, vu qu'il y a trois âmes, je vais en fait attacher qu'une seule âme à mon mandrin. Comme ça, ça évitera que des fois, quand on met les trois âmes attachées, en fait, le touret prend quelques tours plus vite que le roulement. Donc, vos âmes vont un peu se tordre et vont vous faire un peu galérer en fait pour faire la liane. Que là, si j'attache qu'une seule âme, il n'y a qu'une seule âme qui va tourner, qui va entraîner, mon bulde. Et les deux autres âmes tourneront en fait autour de l'âme centrale et c'est mon alien en fait qui va tout coincer. Donc pour moi, je trouve ça plus simple. Donc là, je vais prendre une âme et du coup, qu'il n'y a qu'une âme qui va être attachée, il faut que cette âme-là soit plus longue que les deux autres. Donc là, je prends mon âme. Je coupe. Je fais ma petite équerre. On va l'attacher dans le mandrin.
On la met bien à l'axe. C'est à l'axe. Hop là. Pareil, on va la raidir. Pour la raidir, on le déroule proprement. On pince avec la pince à bec rond. On fait tourner. Voilà. On accompagne le fil. On arrive à la pince, on lâche. Ça, c'est fait. Tac. Maintenant, on prend mes deux armes qui vont aller sur les côtés. On leur fait la petite équerre. Hop là, la petite équerre, elle est faite. Alors, du coup, je vais prendre une âme de côté. Je vais mettre mon âme centrale au milieu. Et je prends mon autre âme qui va aller sur le côté et je la mets à côté des deux autres. Maintenant, il y a 3 espaces dans le mandrin. J'en mets dans chaque espace. Je tiens pincé. Je rentre dedans. Hop. Je serre. Bien, hop, hop. Maintenant, on va rapprocher notre petit toulet du roulement à aimant. On va faire le petit nœud dans le roulement à aimant. Bien sûr, on prend l'âme du milieu. Hop, on fait le nœud. Voilà. Le nœud est bien fait. On tend tout ça. On tient tendu. Une fois que c'est tendu, on serre. C'est serré. On tend un peu la tige du milieu. Et là maintenant, pour qu'il y ait bien mon lame du milieu qui reste au milieu, je vais pincer mes 3 âmes, mais en gardant l'âme au milieu. Celle que je veux qu'il soit au milieu restera au milieu. Et je les pince ensemble pour que ça, elle ne bouge plus, qu'elles soient vraiment bien coincées tout ensemble. Voilà. Et là, du coup, j'aurai bien mon âme ici qui est reliée au roulement à aimant au milieu et les 2 autres âmes seront sur les côtés. Donc ça, maintenant, c'est fait. Une fois que ça c'est fait, que la petite torsade est faite, on peut tendre le roulement à aimant. Voilà. Hop là. Donc ça c'est fait. Maintenant nous allons prendre les tournis. Les tournis, ce sont c'est fait en 2 pièces. Vous avez la pièce qui fait boulon et la pièce où vous allez enquiller, rentrer vos âmes au milieu de la fente en fait. Il faut que vous rentrez vos âmes au milieu de la fente. Donc vous passez d'en bas, vous rentrez vos âmes au milieu. Une fois que c'est fait, vous remettez le boulon au-dessus et vous n'avez plus qu'à serrer. Et vu que c'est plat, elles vont se mettre automatiquement à plat. Et là, on serre bien. Et voilà, et j'ai bien mes âmes qui sont sur les... Hop, attendez. Une âme sur le côté, mon autre âme sur l'autre côté, et là, on est bon. Donc là, je l'ai vraiment serré le tournis. Je prends mon deuxième tournis, je le mets juste après. Hop là, je
qui est dedans. Une fois que je l'ai mis, je mets le petit boulon au-dessus. Voilà. Je serre. Une fois que c'est bien serré, hop là, je le déroule jusqu'au bout de mes deux âmes. Voilà. Là, ça reste bien tendu. Et maintenant, je vais mettre mes petits tournis qui sont intermédiaires. Donc là, pareil, on arrive d'en bas des âmes. On rentre dedans. Une fois qu'on est dedans, on est bien en bas. Hop, on met le petit boulon. Le boulon est mis. On serre. Hop. Et on accompagne. Donc lui, il va être à peu près au milieu. Et là, on met le dernier qui lui va me servir pour guider mon début d'alien. Tac. Alors là, maintenant, je vais serrer. Une fois que je sens que j'ai serré, je vais m'avancer un peu. Et là, je vais le desserrer un peu pour qu'en fait, il ait du jeu dedans mes âmes. Vous voyez, là, il va se balader tout seul. Maintenant que j'ai bien tendu mes âmes, je vais desserrer les deux derniers. Celui-là, je ne le desserre pas parce que ça, il va rester au début pour bien tenir mes âmes à plat, pour bien commencer. Mais ceux-là, il faut que je les desserre parce que si je les coince, c'est comme si je les avais attachés en fait au mandrin, au roulement à aimant, et du coup, en fait, c'est comme si ça ne servait à rien le système que j'ai fait. Donc là, je desserre. Voilà, juste un peu, que voilà, il se balade dessus, mais qui me tienne les fils à plat. Donc là, il se balade dessus, mais il me tient bien les fils bien à plat. Donc ça, c'est top. Donc maintenant, mes âmes sont prêtes. Une fois que vous avez tout ça de près, vous n'avez plus que votre clapton à étirer. Donc pour étirer le clapton, pareil, on se met d'un bout à l'autre. Hop là. Vous avez les deux extrémités de votre clapton entre les doigts. Vous les tirez au maximum que vous pouvez avec vos mains. Une fois que ça c'est fait, c'est là que ça rentre un peu la complexité en fait d'être avec 3 âmes. Ça, avant vous le faisiez comme sur la vidéo que je vous ai montré pour 2 âmes. En faisant ça, vous avez déjà le bon écartement de vos vagues. Là, le problème qu'il y a 3 âmes, il va falloir déjà, il y a plus de clapton, donc du coup l'écartement il n'est pas bon. Et il va falloir le réétirer. Donc là, c'est là que ça rentre l'effet, le ressenti et un peu le doigté, l'habitude de faire en fait. Hein. Donc là, voilà. Je vais prendre mon petit bout, je vais étirer. Ça, c'est ce que je vais attacher à mon mandrin. Je vais partir de là et avec mes deux doigts, en fait, je vais exercer une petite pression pour un peu plus l'étirer. Donc là, j'exerce ma petite pression et quand on voit que ça, qu'il y a une résistance, on laisse un peu de mou. Hop là, on prend, on sent la petite résistance. Hop là. Voilà. Et là, on prend la petite queue et on l'étire au maximum. Ça, c'est pour tenir mon fil à la fin. Donc là, j'ai bien agrandi mon fil. Alors, ça, pour bien faire, il faudrait pouvoir l'attacher à quelque chose et l'étirer en une seule fois. Parce que le problème de faire cette technique-là, c'est que moi, je le tiens là et on peut avoir tendance à pincer
et du coup on va tordre les vagues et là ça c'est pas bon pour le build. Donc moi j'ai déjà d'une, c'est un bureau pour travailler, donc c'est pas un atelier build dédié à ça, donc j'ai pas assez de place, je vais vous dire, pour étirer une grande longueur. Donc je fais cette technique là, j'y arrive quand même, mais le mieux ça serait pas ça. Alors maintenant je vais attacher mon alien à mes petites équerres que j'ai fait. Hop là. Hop là. Voilà, ça c'est attaché. Alors pour faire l'alien, on va tourner le sens de la machine pour le faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Moi j'ai fait mon alien dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc pour faire, j'ai fait mon clapton dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc pour faire mon alien, il faut que j'inverse le sens de rotation. Donc maintenant, nous sommes repartis. Alors là, nous allons faire le départ. On va voir. Voilà. Hop, hop là, voilà. Alors là, on va approcher le petit tournis. Maintenant, le but, c'est de trouver le bon pincement dans vos doigts. Pour avoir le bon pincement et ne plus lâcher ce pincement. Il faut surtout aussi que votre fil, vu qu'il est long, il ne faut rien qui puisse le coincer au milieu, une boîte, une caisse, mettre les pieds, il ne faut rien coincer. Il faut que votre fil vienne dans vos doigts tout seul. Et là, après, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, on va essayer un pincement et on va voir. Alors, je vais le tenir un peu tendu. Hop là, on dirait que j'ai trouvé le bon pincement. Hop là, nous allons pouvoir passer en macro pour voir comment démarre le build. Et après, on se remettra en plan large pour voir le déroulement complet du build. Alors, comme vous pouvez le voir, là, il y a mes petites torsades qui sont au bout du mandrin. Comme ça me tient bien les âmes bien liées ensemble. J'ai mis mon petit tournis et là c'est mon alien qui démarre. Donc je vais essayer de faire ça bien et c'est parti. Alors là il faut bien mettre une petite tension dessus. Une fois qu'on a la tension, c'est parti. Ah, vous voyez, là j'ai lâché la tension. Du coup, bien sûr, ça a raté. Donc, là, c'est compliqué. Je regarde la caméra en même temps. On va avancer un peu. Hop là. Allez. C'est parti. Donc là, c'est pas grave. Hein. On se rattrape. On met la tension sur le fil. Et c'est parti. Voilà, vous voyez l'alien qui se prépare, qui se fait tout seul. Le tournis avance au fur et à mesure. Maintenant, nous allons pouvoir passer en plan large. Alors, me revoilà pour le déroulement du build. Alors là, il va falloir vraiment être imperturbable tout le long du fil. La moindre perturbation que vous aurez, le moindre petit relâchement que vous allez avoir, va être de suite une erreur. Parce que le moindre petit relâchement, l'alien, lui, il ne pardonne pas, il fait un raté. Donc là, il faut vraiment rester imperturbable, partir, faire son build et ne plus s'arrêter et être vraiment concentré dans son build. Donc si je ne vous parle pas, c'est normal, ne m'en veuillez pas. Allez, c'est parti. Alors toujours pareil, bien garder, trouver le bon pincement et une fois que vous avez le bon pincement et la bonne tension, il ne faut plus s'arrêter. Voilà, c'est simple. Alors, on va reprendre.
où j'en étais. Et au plus vous allez aller vite, au mieux ça sera pour vous parce que c'est là où vous serez le plus concentré. Allez, vous voyez, là, mon fil par exemple, il s'est torsadé et ça, c'est vraiment pas bon, pas bon, pas bon. Là, c'est que je l'ai mal mis en bas, sûrement, et du coup, il s'est torsadé et là, ça va m'emmerder. Donc ça, voilà. Vous voyez, il en faut tellement peu pour que l'alien, ça rate, c'est qu'il faut vraiment aucune erreur. L'erreur n'est pas permise, on va dire. En plus, là, j'étais bien parti. Donc, on va essayer de le dérouler proprement, sans lui faire un nœud, et voir ce que ça peut donner. Mais là, je garantis plus rien parce que voilà, là, j'ai fait une connerie. Mon alien en dessous le bureau, il a dû s'embouler à quelque chose. Et voilà, la connerie, elle pardonne pas. Maintenant, j'ai un alien qui est tout torsadé. Donc, je ne sais pas comment ça va se dérouler la suite, mais ça présage rien de bon. Allez, c'est reparti. Ah, voilà. J'ai eu le raté qui est arrivé. Ça devait être là où ça devait être torsadé. C'est pas grave, on va continuer. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, ça n'a pas été la perfection, mais je m'en suis vraiment pas mal sorti. J'ai 15 cm de bon et j'ai un bout de 7 cm. Donc voilà, ça me fait plus de 20 déjà, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Comme vous avez vu, ben voilà, j'ai mon fil qui s'est enroulé en bas, qui s'est torsadé. Du coup, pas le bordel, il a fallu s'arrêter, le remettre bien. Mais bon, juste, le problème, c'est qu'il avait déjà pris le pli. Même en ayant mis la tension pour essayer de rattraper justement ce petit défaut qu'il y avait, du coup, que ça m'a un peu gêné. Le pli y était, ça a été un raté. Voilà, là, ici, ça a raté. Si ça n'avait pas fait ça, j'aurais fait 21-25 cm même d'alien. Bon, c'est dommage. C'est dommage parce que bon, du coup, ça me fane un peu.
Mais bon, c'est pas grave, j'ai 15 cm. Avec 7 cm, vu que c'est triple corps, si je fais sur un axe de 2,5, je fais 4 tours, ça devrait le faire. J'arriverai quand même à faire un coil avec 7 cm, c'est pas un souci. Mais voilà, c'est dommage. Voilà, vous avez vu là la preuve est que sur la lienne, il ne faut vraiment pas de rater. Il faut vraiment que du début de la préparation jusqu'à la mise en place de la lienne, ça soit parfait. La moindre petite erreur, ça rate pas. La lienne, lui, il vous rate pas. Donc là, j'ai un peu quelques petites torsades, vous voyez, sur mon câble. Alors, on va détendre le roulement à aimant. On va enlever ces petites torsades. Donc là, on va changer le sens de rotation que j'ai fait mon alien. On va tourner vraiment tout doucement pour que les torsades s'en aillent. Ah non, il faut que je change. Oh. Voilà, là c'est pas mal. Je vais le laisser là. Et je vais le reprendre, je vais le repincer à partir de là et je vais le redétordre dans l'autre sens. Hop. On va rechanger encore un peu. Là, c'est bon. Et là, on pince ici du coup. Et là, on change encore. Et voilà, là, il est redressé. Après, de toute façon, en le roulant, vous allez aussi le redresser. Donc là, on a vu la lienne, vous avez vu les erreurs qu'il ne faut pas faire du coup, c'est ça qui est bien. C'est que déjà, en faisant des petits ratés, déjà, au moins, vous voyez les erreurs à ne pas faire et au moins, avant de vous lancer, vous allez voir vraiment les petits détails qu'il faut repérer parce que la lienne, lui, il ne vous ratera pas. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu, la lienne, c'est pas facile, il faut vraiment être parfait du début à la fin parce que le moindre petit raté que vous allez avoir sur la préparation, la lienne, lui, il ne va pas vous pardonner. Donc vous avez vu, pour les âmes, comment je fais, les tournis, vous avez vu comme c'est pratique, ça c'est franchement c'est sympa parce que le tournis, vous avez juste à passer dessous, à visser, mais après c'est vous qui choisissez on va dire le couple de serrage, c'est pas compliqué, c'est un boulon, un écrou, vous vissez ensemble, vous arrivez contre le fil, vous laissez un peu de jeu pour que ça balade sur le fil et ça le fait tout seul. Donc ça c'est vraiment pratique, comparé à la lienne, qui lui, il faut enquiller les fils dedans, il ne faut pas qu'il se torde, si vous le tordez, le fil il est plus beau. C'est... Moi franchement, j'ai trouvé mon compte avec le tournis. Après, quand j'avais que la lienne, je me servais de la lienne, ça marchait aussi. Hein. Attention, hein, vous avez vu, j'ai fait le Fuse Clapton Tricor, ça a bien marché, il n'y a pas de souci. J'en ai poussé plusieurs en même temps, pas de souci, il n'y a pas de problème pour ça. Mais ce qui est bien avec le tournis, en fait, c'est que, par exemple, vous allez pouvoir faire de la lienne, vous allez pouvoir faire du Framment Staple, vous pouvez choisir vraiment le nombre de fils que vous voulez mettre dedans, que si vous prenez un alien, vous allez pouvoir faire du Framment Staple. Mais vous allez être coincé par rapport au nombre de fils, par rapport, après ça c'est des calculs à faire pour savoir ce qui peut passer dedans. Qu'avec le tournis, automatiquement vous le vissez et c'est vous qui choisissez ce que vous mettez dedans. Vous avez plusieurs largeurs, ça va de 1 mm à 4 mm. Donc 4 mm, je vous ai montré, c'est vraiment balèze, donc ça fait des coils vraiment balèzes pour ceux qui veulent. Moi je tourne aux alentours de 1-2 mm à peu près de largeur de coil, donc bon, moi ça me va. J'ai quand même pris le 4 parce qu'on ne sait jamais si un jour je veux faire un montage exotique ou quoi, ben, je l'aurai au moins sous la main. Après, ce qui est bien aussi, c'est que par exemple si je veux faire une grande longueur de fil qui m'en faut beaucoup, je peux toujours mettre du 1, du 2 ou du 3, mélanger. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'une fois qu'ils sont serrés, en fait, bon, au plus la largeur est proche des, soit du 1 mm ou quoi, au mieux c'est parce que ça évite que le tournis se balade trop. Mais je peux mettre plus large, tant que je les tiens à plat, normalement ça ne doit pas bouger.
Pour le Framel Staple, je suis pas sûr parce que pour le Framel Staple, bon, il faut pas que les fils plats se mettent en biais. Donc pour le Framel Staple, peut-être pas trop. Il faudra que j'essaye, c'est à voir, c'est à voir. Mais tant que j'ai le premier qui est de la bonne largeur, derrière, vu que c'est le premier qui me guide mon Clapton que je vais faire dessus le fil, tant que mon premier il est de la bonne largeur, le reste normalement il sert juste à baisser et à les garder à peu près à plat. Donc normalement ça ne devrait pas trop gêner si vraiment j'en manque. Bon après j'en ai acheté plusieurs, je vous rassure, donc j'en manquerai pas normalement. Après, on a vu que quand vous avez fait votre Clapton Alien, que vous avez espacé les spires, que vous avez fait les ondulations pour faire votre Alien, quand vous le déroulez dessous quelque chose, je ne sais pas si vous êtes sur un bureau ou sous quelque chose, il faut bien faire gaffe qu'il n'y ait rien. Moi, il y avait en fait pour filmer, le fil a dû se mettre un peu coincé dedans, et quand du coup je déroulais, je ne l'ai pas vu au début, parce que j'étais concentré sur le fil, mais en fait, du coup, il ne pouvait pas bouger, le fil qui était coincé. Il s'est entortillé, et quand il s'est entortillé, ben, je suis arrivé d'un coup, bam, ben, voilà, il est entortillé, c'est la galère. Bon, de toute façon, j'ai fait un raté, hein, malheureusement. Après, une fois que vous avez un peu tiré sur le fil, tout ça, vous avez changé les vagues, et c'est plus. Vous avez beau essayer de le tendre, de faire ce que vous voulez. Si y a un petit défaut, le moindre petit défaut que vous allez avoir sur votre préparation va se voir sur votre alien. Ça, c'est clair et net, et il ne fera pas de cadeau. Donc, c'est pour ça que la préparation est vraiment très, très, très importante de l'alien. Si vous êtes bien préparé, qu'il n'y a rien qui vous gêne, que vous êtes concentré, et que vous lancez la machine, l'alien va se dérouler tout seul. Le moindre petit couac sur la préparation, un fil, une arme de l'alien qui fait un peu la vague, qui fait un peu la rongie, quand vous allez arriver dessus, ça va vous bloquer le tournis. Le fil, s'il se coince, votre carton, s'il se coince pendant que vous êtes en train de faire l'alien, ça va vous faire un problème. Une bonne rotation, très important. Pas bloquer les tournis, parce que si vous les bloquez, quand il va arriver compte, pareil, ça va coincer. Donc c'est vraiment très 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 important. Le plus important dans l'alien, c'est la préparation. La préparation est bien faite, l'alien sera bien fait. Donc, bon, sur ce, j'espère que du coup, bon, vous avez bien pu voir, bon, vous avez vu les ratés et ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, c'est bien cette vidéo, je pense que ça, des fois de voir des ratés et d'expliquer pourquoi ça a raté, ça permet aux gens en fait de voir que il ne faut pas faire ça. Voilà, c'est simple. Si vous le faites, ça va rater, donc il ne faut pas le faire. Donc ça vous permet de bien surveiller les petits détails qu'il ne faut vraiment pas rater. Après, donc, bien sûr, comme à chaque build, il y aura un petit tirage au sort, une petite loterie. Donc l'alien Tricor sera à gagner dans une loterie pour faire plaisir à un abonné. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour la loterie et pour voir toutes les autres vidéos qui vont arriver. Il va y avoir encore du matériel, il va y avoir du coil encore, il va y avoir encore du bulle, c'est pas fini, il y en a encore plein à faire. Et mettez des commentaires s'il y a des choses que j'ai pu rater, que vous n'avez pas bien compris ou quoi, pas de souci, je répondrai très volontiers. Et en attendant, vapez tous pour une vape libre.